Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de mini-lanceurs. En effet, l'ESA finance 3 constructeurs allemands et un britannique. L'Agence spatiale européenne a décidé de poursuivre le financement de 4 startups européennes, dont 3 allemandes, ESA Aerospace, RFA One et e-Impulse, et un britannique, Orbex, alors qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, c'est incroyable, dans le cadre d'un programme opérationnel Boost. La France n'a pas souhaité y participer. Alors tout se met progressivement en place pour le déclenchement d'une guerre sanglante dans le domaine des mini-lanceurs, puis plus tard des lanceurs lourds, avec en arrière-plan la volonté des États comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France d'imposer sur la scène européenne leurs champions. Cette compétition est la conséquence du sommet de Séville en novembre 2023 où les États membres de l'ESA, Agence spatiale européenne, ont demandé à l'ESA, sous l'impulsion de l'Allemagne, d'organiser cette compétition qui devrait être dévastatrice en raison des organes nationaux pour dominer le marché européen. Pendant ce temps, les pays européens dotés d'une industrie dont les lanceurs montrent leurs muscles face à leurs voisins. SpaceX caracole en tête sur ce marché, une situation qui exigerait l'union sacrée en Europe, mais ce n'est pas vraiment le cas. Pour l'heure, l'agence européenne souhaite que les opérateurs européens mettent en place de nouvelles solutions de transport spatial pour pouvoir disposer au final d'offres les plus compétitives possibles. RFA One, Impulse, Orbex et ISAR Aerospace. L'ESA va donc poursuivre son aide financière à 4 constructeurs de mini-lanceurs à préparer leur premier lancement prévu dans les prochains mois en allouant un budget de 44,22 millions d'euros dans le cadre de son programme de soutien des services et de soutien aux transports spatiaux commerciaux. Boost, financé principalement par l'Allemagne, puis la Grande-Bretagne, 3 sociétés allemandes, RFA One, ESA Aerospace et e-Impulse, et une britannique, Orbex, vont aussi bénéficier de cette manne financière. En revanche, l'ESA ne finance pas de sociétés françaises comme Latitude et Hyperspace, ni espagnoles à l'image de PLD Space. Contrairement à l'Espagne, la France ne participe pas à Boost, un programme optionnel de l'ESA qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Par ailleurs, la Commission européenne et l'ESA ont sélectionné en janvier dernier 5 opérateurs de lancement spatiaux pour mettre en orbite de petits satellites européens, une autre initiative mise en place pour stimuler la concurrence. Un contrat cadre a été signé avec Ariane Space, Ariane 6, ainsi que 4 startups dans ce secteur, ESA Aerospace, RFA One, Orbex, PLD Space, et aucune française. Vous avez noté. Alors une aide pour les développements avant le premier vol. Pourquoi aider ces entreprises? L'agence estime que les mois précédents, un vol inaugural peuvent être critiques pour les entreprises avec de grandes équipes, de nombreuses installations et opérations, alors qu'aucun système de lancement ne génère de revenus. Pour atténuer cette période, l'ESA a engagé un cofinancement total de 44,22 millions d'euros, explique-t-elle. C'est dans ce cadre qu'elle a contribué à attribuer des prolongations de contrats à RFA One, Rocket Factory Osburg, e-Impulse, ESA Aerospace et Orbex pour le déploiement de leurs services de lancement. Cette aide va renforcer, selon l'ESA, l'autonomisation de ces sociétés dans leur transition du développement technique au démarrage des services opérationnels. De nombreux projets sont en cours de développement, dont naturellement les 4 sociétés financées à nouveau par l'ESA, qui devra rester un arbitre impartial dans cette compétition qui va secouer l'Europe spatiale. Elle en ira de la crédibilité même de l'ESA au moment où la Commission européenne souhaite s'emparer de dossiers spatiaux et précisément de celui des lanceurs. Plusieurs lanceurs européens, dont les 4 sociétés sélectionnées par l'ESA, doivent effectuer leur premier vol. Nous sommes très intéressés de voir leurs fusées tenir leurs promesses, ce qui diversifiera l'offre européenne de services de lancement, a estimé le directeur du transport spatial de l'ESA, Tony Tolker Nelson, dans un entretien accordé.
Alors pour le patron du transport spatial, Boost n'est d'ailleurs qu'un premier jalon qui mènera ensuite à la compétition sur les lanceurs lourds. C'est dans ce cadre que nous avons lancé le projet European Launcher Challenge qui va tenter de faire émerger une start-up européenne dans le domaine des lanceurs pour créer cette compétition. Elle va toutefois mettre du temps à se mettre en place. On peut imaginer une compétition vis-à-vis d'Ariane 6 au début des années 2030 et au milieu des années 2030, avait-il expliqué dans une interview en juillet dernier. Pour sa part, le directeur général de l'ESA, Joseph Ashbrachter, avait expliqué en juin dernier dans une interview qu'il fallait beaucoup de temps pour développer un lanceur. Des décisions seront prises lors de la conférence ministérielle de 2025. Alors des lancements dans les prochains mois, en dépit de l'échec retentissant en août, l'ESA a décidé de poursuivre son soutien à RFA One. Le cofinancement Boost de 3,5 millions de livres sterling ou 4,2 millions d'euros aidera RFA One, filiale d'OHB System, à préparer le prochain système de vol du premier étage en réalisant davantage de tests. Il est vrai que le premier étage a explosé lors d'un essai de lancement depuis la nouvelle base spatiale dans le nord de l'Écosse à Sawakport, sur l'île isolée d'Inns, archipel des Shetland. Le programme Boost accélère notre mission en vue de fournir des solutions de lancement rentables et flexibles et représente un investissement crucial dans l'accès futur de l'Europe à l'espace qui va stimuler la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du secteur, a estimé le cofondateur et directeur commercial de RFA, John Sputzmartin. De son côté, ESA Aerospace est en train de procéder aux essais des 2 étages de son lanceur Spectrum, entièrement développé en interne. Le financement de plus de 15 millions d'euros octroyé à l'ESA sera consacré à l'achèvement de la campagne d'essai préparatoire au premier vol d'essai du lanceur prévu en principe d'ici la fin de l'année 2024. Ce contrat renforce la surface financière d'ESA Aerospace, qui a obtenu plus de 400 millions d'euros de financement privé depuis sa création en 2018. En outre, les fonds de l'ESA soutiendront également les préparatifs d'ESA Aerospace pour le 2e vol d'essai de Spectrum. Ces efforts pour conduire une production en série versatile à Waterstanton en Allemagne et la production des moteurs de nouvelle génération pour le 2e vol d'essai. Compte tenu des évolutions politiques actuelles, il est clair que l'Europe doit repenser son approche à l'accès à l'espace. Pour être compétitif à l'échelle mondiale, les institutions et les gouvernements doivent devenir des clients réguliers, a martelé la directrice commerciale d'ESA Aerospace, Stella Gillen. Par ailleurs, le programme Boost va permettre à Orbex 5,6 millions d'euros de développer et de procéder au premier vol de démonstration de son lanceur Prime prévu en 2025. Ce financement couvre les étapes importantes vers la qualification des réservoirs de carburant en fibre de carbone et vers les tests de lancement intégrés de Prime. Il est donc essentiel pour aider d'atteindre les objectifs communs, a expliqué le PDG d'Orbex, Phil Chambers. Enfin, Impulse, qui a encaissé un chèque de 11,8 millions d'euros de la part de l'ESA, a quant à elle lancé en mai dernier avec succès sa fusée suborbitale SR-75. La start-up spatiale allemande a effectué un premier tir d'une fusée utilisant comme carburant de la paraffine, de la cire de bougie, afin de tester cette technologie avant un premier vol orbital fin 2025. Impulse travaille désormais sur le développement de SL1, un lanceur à 3 étages capable d'emmener 600 kg en orbite héliosynchrone. Le programme Boost va permettre de développer une partie importante de sous-systèmes vers des tests intégrés. Cette prolongation de contrat représente un signe de confiance fort envers Impulse et un investissement dans l'avenir de l'Europe en tant que force compétitive dans l'espace, a souligné le PDG et cofondateur de Impulse, Christian Schremer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.